Oui. L'histoire que moi je vais vous raconter aujourd'hui, bon, beaucoup de personnes peuvent trouver ça normal et d'autres pas normal. Genre, ça dépend des croyances de chacun. Mais il faut savoir que la vie, sur cette terre-là, dans la vie, là, vraiment la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que dans la journée, le soleil se lève et tout est clair. Et on voit que c'est fini comme ça. Maintenant, ce que dans la vie là, euh, mon frère, ça dépend de croyances de chacun. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame. Prends ton argent. Prends ton argent et achète des objets que tu veux. Habits, à manger, chaussures, presque tout. Mais attention. Fais très attention. Et si tu es chrétien, si tu es un croyant, quoi que ce soit habits, nourriture, chaussures, si tu achètes là, il faut prier dessus. Il faut prier dessus parce que l'ennemi est partout. L'ennemi peut utiliser ton argent, ton propre argent pour te détruire, pour te ruiner, pour te tuer, pour détruire ta famille. Donc, attention. Faites très attention. La vidéo que je vais vous montrer, c'est une dame qui prend son argent pour acheter perruque et cela vraiment ça va le détruire, même le tuer. Elle a presque perdu la vie à cause de ce qu'elle a acheté avec son propre argent, pour acheter la mort. Donc faites attention. Faites attention à tout ce que vous achetez. Regardez la vidéo. Hey, les perruques que nous mettons sur nos têtes. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui fait à ce que je ne suis même plus à l'aise avec ma perruque qui est sur la tête là. C'est joli, mais j'en doute. Partagez-moi cette histoire au maximum parce que cette histoire est digne d'un film d'horreur. C'est l'histoire de deux filles. L'histoire que je vous raconte, c'est pas à Kinshasa. Donc, mettons seulement Yaoundé pour ne pas que j'aie des problèmes. La fille, elle était amie. Admettons que la mauvaise amie s'appelle Rebecca. Et l'autre là s'appelle Jenny ou Solange. Admettons Solange et Rebecca. C'est là que Solange et Rebecca ont étudié ensemble. Ils ont fini les études ensemble. Rebecca est devenue riche parce qu'elle avait une boutique, elle vendait de la lingerie. Et Solange, elle, était en train de vendre la friperie. Du coup, de temps en temps, ils avaient l'habitude de se voir, de parler d'eux et tout, d'elle et tout. Un bonjour, Rebecca pose la question à Solange, ma chérie. Toi, depuis que tu as commencé à vendre les histoires de la fripe là, ça t'apporte quoi? Quand est-ce que tu seras riche? Regarde-moi ton ami, j'ai déjà voiture. Moi, je pars Chine, Dubaï et tout ça, là, ça me dit rien. Tu veux pas faire comme moi? Son ami lui dit, ma chérie, moi, tel que je suis là, où est-ce que même je vais trouver argent pour acheter billets? Le peu là que je trouve dans friperie, en tout cas, ça m'aide. L'essentiel, c'est que je suis propre. Non, ma chérie, moi, je vais t'aider. Elle dit, tu veux m'aider à faire quoi? Non, commence même à vendre les perruques, les cheveux, les cabellos et tout. Ça va te booster. Elle dit, pour vendre les cabellos, il faut que j'aie un point de vente. Il faut que j'aie de l'argent. Il faut que je vais trouver tout ça là-haut. Son ami lui dit, ne t'en fais pas, moi, je vais t'aider. Quand tu vas trouver l'argent, là, tu vas me rembourser. La fille dit, ok, ça va, je vais parler un peu avec mes parents. La fille est allée parler avec les parents. On dit chez nous, la bouche d'une grande personne sent mauvais, mais ça dit toujours la vérité. Papa dit, ma fille, qui va lentement, va sûrement. Vas-y lentement avec ta friperie là. Peut-être que Dieu te voit dans ça. La fille n'a pas écouté. Ah maman, mon amie là, tu vois, elle roule déjà carotte, je vais essayer. Comme elle a dit qu'elle va m'aider, c'est mon amie depuis qu'on est enfant. Ok.
Le lendemain, comme ça, l'ami est venu la chercher. Oh non, on part en Chine ce soir. Ah, la fille dit, maman, je n'ai ni passeport, ni visa, ni billet. Je ne me suis même pas apprêté. Comment je vais aller en Chine? Je vais arriver là-bas comment? La fille lui dit, ne t'en fais pas, j'ai déjà tout préparé. Ah, tu as déjà tout préparé comment? Parce que passeport, là, il faut qu'on me prenne capture. Oh, ne t'en fais pas, toi viens. Toi viens, on va aller. Elle est allée chez son amie Rebecca. Arrivée chez Rebecca, Rebecca lui dit, monte dans la voiture. Rebecca démarre la Jeep. Directement, et Rebecca et Solange se retrouvent dans un pays. Admettons directement que ce pays-là, c'est la Chine. Arrivés là-bas, voilà, ils étaient en train de voir les commerçants, un gros marché, les vendeurs et tous les investisseurs. Il y avait des gens du monde. Après, ils ont emprunté un couloir. Le couloir, il était tellement long. Ils ont fait à peu près 30 minutes de marche. Ils étaient en train de marcher. Ils voyaient des gens de part et d'autre. Arrivés à un niveau là, ils ont trouvé un homme. L'homme là demande à Solange, toi entre ici. Et Rebecca, toi va voir la dame là-bas. Solange rentre là-bas, il trouve un monsieur, un Chinois. Le Chinois lui dit, bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Comme c'est pour la première fois que tu viens, nous allons te donner 1 tonne. Je répète, 1 tonne de cheveux. 1000 kilos de cheveux, des perruques que tu vas vendre. Mais s'il te plaît, toutes les perruques, avant de les vendre, tu dois d'abord les essayer sur ta tête. Et avant de les essayer sur ta tête, tu appliques l'huile, une huile là, sur ta tête, tu essayes la perruque et puis tu vends. C'est la seule condition qu'on te donne. Ici, on ne va pas te demander l'argent ou de signer les papiers. C'est tout. C'est tout. Oh oui, quand vous allez arriver chez ton ami là déjà, le conteneur sera prêt. Le même jour, ils ont fait la Chine. Comme par magie, l'Afrique a un incroyable talent. Eux, ils rentrent encore, ils font 30 minutes de marche, ils prennent leur voiture, la fille démarre, tchouin, et elle se retrouve dans la parcelle de son amie Rebecca. Pendant qu'ils se retrouvent dans leur parcelle, directement, il y avait des conteneurs dehors. Conteneurs qui faisaient descendre les histoires de Solange, les cabellos de Solange, conteneurs qui faisaient descendre de la lingerie, des histoires de la maison du côté de Rebecca. Rebecca aussi faisait descendre pour elle. Directement, Solange va voir Rebecca. Oh, ma chérie, c'est tout. Oh, c'est tout. C'est tout, tu as déjà ta marchandise. Toi, fais seulement ce que les blancs là t'ont demandé de faire. Ma chérie, mon frère, nous qui mettons Kabelo là. Le lendemain, son amie, celle qui avait une lingerie Rebecca, juste à côté d'elle, il y avait une boutique. Elle a demandé donc à son ami, j'ai payé pour toi la garantie là-bas. Tu peux venir, tu vas commencer à exposer tes cabellos là-bas. Toutefois aussi, essaie aussi de commencer à faire ta vente en ligne. La famille, elle était là à essayer ses perruques. Elle met huile dans la tête, elle essaye la perruque. Les gens, la famille, je me suis posé 1001 questions. Je vais vous ouvrir une parenthèse. À un moment, acheter ce qui est cher, c'est bien. Tu vas trouver de nos jours, excusez-moi, ce n'est pas pour vous critiquer. Tu trouves quelqu'un en train de vendre Kabelo Yaya, même si c'est synthétique. 18 pouces, 15 dollars. 18 pouces, 15 dollars. Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Donc, argent des billets. Achat même. Même, vous savez, moi j'ai voyagé. Pardonnez, j'ai voyagé. J'ai demandé le prix des Kabelo à l'extérieur. Mais je me suis rendu compte que les Kabelo dans ma ville est plus moins cher que là où même ça sort. Je ne dis pas partout, parce qu'il y a des boutiques où tu demandes une perruque, on te dit c'est à 600 dollars. Effectivement, tu touches comme ça, c'est à 600 dollars. La même perruque, tu trouves chez autrui, là-bas, c'est à 150. Comment elle, chez elle, c'est à 150? Où est-ce qu'elle sort ça? La famille, il y a des gens qui nous vendent des trucs gratuits. Il y a des gens qui nous vendent des trucs pour nous posséder. Pour posséder nos enfants. Il y a une maman même hier dans le live, elle confirme, elle dit que moi, depuis que j'ai commencé à acheter les Kabelo quelque part, ça disparaît. Si ça disparaît pas, j'ai des problèmes de tension. Juste quand elle a arrêté, elle ne mettait plus.
Je me suis posé la question une fois, j'étais à Dubaï. Une perruque de 10 pouces. 10. Je demande les prix. On me dit 90 dollars. Je dis, cette perruque chez moi, elle coûte 20 dollars. Donc, chez nous, les perruques sont plus moins chères que ceux même qui les gens qui nous fabriquent ça. Yeah. Le dehors est risqué. Je continue l'histoire. C'est ainsi que la dame a commencé à vendre les perruques. Elle mettait à la tête, elle essaye. Les gens prenaient, les gens achetaient. Elle s'est fait beaucoup d'argent. Un bon jour, une femme qui devait se marier, c'est là que l'histoire commence. Une femme qui devait se marier va acheter une perruque là-bas. Elle ne voulait pas une perruque longue. Elle voulait une perruque entre le 22 pouces, le 24 pouces. Et voilà, elle part là-bas. La fille lui dit, au fait, normalement, la perruque là, celle que tu veux, les nouvelles perruques là, comment on les appelle encore, thaïlandaises, je ne sais pas moi comment. Celle-là, elle coûte 200 dollars, mais pour toi, je t'ai fait ça à 180. Elle sort la perruque, elle essaie, elle sort la perruque, elle donne. Quand la fille rentre chez elle, elle est en train de préparer son mariage. La petite soeur lui dit, ah, mais ta perruque ici, l'odeur de ta perruque ici est forte, hein? On dirait qu'on a pompé du parfum dessus. Ah. La mariée lui dit, toi aussi. Peut-être que comme elle était en train d'essayer ça sur elle, elle était déjà parfumée et elle m'a vendu. Sa petite soeur dit, moi, je n'aime pas déjà cette perruque et tout. Elle sera un peu longue par rapport au modèle et tout et tout. Du coup, la mariée a mis de côté cette perruque. Elle est allée se chercher une autre perruque. Et elle a dit, comme ça, comme c'est une fille que je connais, j'irai lui rendre cette perruque, soit choisir une autre perruque ou qu'elle me restitue de l'argent. Elle est allée acheter une perruque ailleurs. C'est la perruque qu'elle a mis le jour de son mariage. Après son mariage, elle s'est dit que j'aille voir ma copine là, que j'essaye de lui rendre la perruque. Si elle pourra me restituer l'argent, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je vais récupérer mon argent et tout. La famille, partagez-moi cette vidéo au maximum. Je vous mets la deuxième partie. Abonne-toi, commente, partage. Tu ne sais pas, ces histoires ici changent les vies des gens. Ce sont les histoires qui nous mettent la puce à l'oreille. Le dehors. Et sérieusement. Partie 2 de l'histoire mystique à propos des perruques. Yeah. Du coup, la dame, quand elle est allée retourner la perruque, du coup, il y avait beaucoup de gens vu qu'elles étaient en train de se disputer et tout. Et la dame dit, maman, ta perruque ici est devenue perruque des problèmes. Je suis venue la rendre seulement comme tu me l'avais vendue. Je suis venue te la rendre parce que, au fait, j'avais trouvé une autre perruque à la place que j'avais mis le jour de mon mariage. Du coup, je ne veux plus de cette perruque. Reprends ta perruque et puis tu me remets mon argent. Si tu veux, remets-moi même la moitié de mon argent. Et la dame, elle a parlé. Vous-même, vous savez quand l'orgueil commence à monter, surtout quand les gens qui ont déjà dans des maisons. L'orgueil, toi-même, tu sais que non, l'argent que je touche là, ce n'est pas l'argent normal. L'orgueil vient de soi. En soi, ce n'est pas l'orgueil, c'est la méchanceté. Au fait, quand tu sais que ton ami dort bien, toi, tu ne dors pas bien. Oui, c'était une parenthèse. C'est là que, comme il y avait beaucoup de gens, elle ne voulait pas se ridiculiser à cause d'un peu d'argent. Elle entre, elle sort, 120 dollars, elle remet à la fille, et la fille laisse la perruque, elle part. Gain, gain, gain. Le même soir, Leblanc l'a fait appel aux deux filles. Venez ce soir. Comme d'habitude, elles ont dans la Jeep. Tchouin, elles se retrouvent en Chine. Arrivée là-bas, Leblanc dit à la fille, toi, tu as vendu une perruque, on est venu te retourner cette perruque-là. Pourquoi as-tu accepté que cette fille retourne la perruque? Et la dame qui dit, non, au fait, on a tellement discuté, je ne voulais pas que ça sonne mal et tout et tout. Tu ne savais pas que c'était interdit. Ton ami ne t'avait pas dit que c'était interdit. Marchandise vendue n'est ni reprise, ni échangée. Et ni retournée, ni échangée, je ne sais pas. C'est là que la dame dit, en tout cas, prochainement, je ferai attention pour que ça ne se répète plus. Le blond dit, il n'y a pas de prochainement. Déjà, tu as fouté. Ça va faire 3 fois que tu viens ici. On t'a donné plusieurs fois des conteneurs, des perruques. Maintenant, là, ce que tu dois faire, c'est de nous ramener 1 million de dollars ici, dans une semaine. Parce que si tu ne ramènes pas cet argent, tu meurs. La famille
La fille qui dit, ah, depuis tout ce temps, on a déjà travaillé ainsi. En aucun jour, vous m'avez déjà demandé l'argent. L'argent que j'ai, je ne suis pas sûre que ça peut arriver dans le 1 million. Le monsieur dit, j'ai besoin de 1 million de dollars dans une semaine. Ou sinon, c'est la mort. Elle et son amie rentrent. Elle dit, ma chérie, mon amie, là c'est maintenant Solange qui dit à Rebecca, Rebecca, moi tel que je suis là, je n'ai que 300 000 et quelques dollars en banque. Si tu peux me prêter même, c'est que tu y as. Comme ça, je pourrais chercher, me battre jusqu'à ce que je vais totaliser 1 million d'ici une semaine. Que j'aille rembourser Yaya. Conjoncture des vies d'aujourd'hui. Chez qui même tu vas demander 1 000 dollars, on va te donner. C'est 700 000 qu'on va te donner. Son ami lui dit, ma chérie, moi mon argent, quand je reçois mon argent, à part aller enjoy à Dubaï, je ne fais pas d'économie. Il y a certaines personnes, tu vois la personne qui vit mieux, qui vit bien, mais qui n'achète jamais des maisons, ni d'appartements, ni quoi que ce soit. Son argent, c'est pour les voitures et tout. Elle n'investit en rien, à part acheter des voitures, faire des vies de rêve à Dubaï et rentrer. Ce sont des pognons, des conditions. La famille, chaque fois quand je vous dis que le dehors est risqué, c'est sérieusement risqué. Vous savez, hein, aujourd'hui, je vais vous citer une boutique où on vend les mèches. Là où moi, j'aime acheter les mèches. Pardonnez, j'aime acheter chez Zouri. Vous savez, cette dame-là, elle est chère, oui. Parce que moi, depuis un certain temps, j'avais pesé les pour et les contre. Je m'étais dit non. Mieux, j'achète ce qui est cher. Parce que la famille, j'ai déjà eu à aller même en Inde, là-bas à Tirupati. Là où même on fabrique les mèches, là, après avoir coupé, on commence à les traiter et tout. Quand tu fais des calculs par rapport au prix auquel on nous vend là, tu dis, ya. Moi, j'avais arrêté le commerce des cabellos. J'avais arrêté parce que je me disais, je ne me retrouvais pas. Même perruque que toi, tu vas venir mettre à 300 dollars. Dans les autres boutiques, on t'a déjà mis ça à 40. Tu te demandes, Seigneur, eux, ils trouvent ça. Ouf. C'était une parenthèse. Je ne parle pas de toutes les boutiques. Il y a des boutiques et des boutiques. Il y a des boutiques sérieuses. À un moment, acheter ce qui est cher, c'est bien. Quand tu achètes moins cher, ça va te coûter cher dans les jours à venir. Moi, j'aime acheter chez Zouri. Hein. Ce n'est pas une publicité pour elle. Parce qu'elle ne me connaît même pas. Elle ne m'a jamais vue. Mais j'adore acheter chez elle. Au moins, il n'y a pas beaucoup de clients. Je sais que j'achète mèche. Que les histoires, je ne sais pas si eux là-bas prennent ça gratuitement. On ne sait pas. La famille Le Dehors fait sérieusement peur. C'est comme ça qu'une semaine arriva. La fille n'avait toujours pas totalisé les 1 million. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur sa tête, elle a commencé à avoir des bibons. Des bibons. Ça sortait des pus. Ça sortait des pus. On a coupé les cheveux. C'était des pus. C'est devenu des asticots. La fille était en train de pourrir. On l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, on n'a pas trouvé de maladie. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là quand elle a vu que sa mort était proche. Elle a dit, papa, appelez pour moi un pasteur. Je veux tout dire. Papa, tu avais raison. Les grandes personnes, leur bouche sente, mais dit toujours la vérité. Quand son père appelle un homme de Dieu, c'est là qu'elle a commencé à avouer. Papa, tu connais mon amie Rebecca. Elle m'a amené là-bas. Voilà, papa, donc tous les mèches là que j'étais en train de... Quand elle a fini de parler, elle mourut. Solange meurt. On commence à chercher son ami. Vous allez trouver son ami où? Peut-être disparu. On a pleuré cette fille. Les gens, nous qui avons des oreilles pour écouter, écoutons. Dans ce live, quand on était dans ce live, il y a des gens qui ont donné leur témoignage. Beaucoup, dans le live, on était en train de raconter cette histoire. Beaucoup ont dit, moi, j'émettais. Une fois, j'ai acheté quelque part. Façon, j'ai commencé à avoir des problèmes de tension. L'autre qui dit, chaque fois que je mets cheveux des gens sur ma tête, là, c'est des plaies. L'autre qui dit, moi,
Vous allez vous rendre compte que les enfants de 17 ans, c'est une parenthèse parce que l'histoire est déjà finie. Vous allez vous rendre compte que les enfants là, nous-mêmes on les éduque bien. Quand votre fille de 15 ans commence à mettre cheveux seulement, ou soit vous allez acheter cheveux quelque part qui n'est pas bien, vous vous rendez compte que l'enfant n'écoute plus. Vous voyez un enfant de 17 ans, elle vous dit qu'elle a 17 ans, mais elle a le visage d'une femme de 35 ans. Une fille de 16 ans qui a mon visage, des mamans qui a des enfants. Vous vous demandez, mais pourquoi? Parfois même, vous êtes là à nier les âges des gens ici sur Internet. Parfois, c'est leur âge. Mais elles sont allées acheter mèches, je ne sais pas moi où ça les a vieillis. Tu es là à te dire, moi là, on ne me drague jamais par célibataire. C'est seulement homme marié. Alors que tu es belle, Yaya. Qui sait si c'est mèche? Tu es là parfois ici sur les réseaux. Tout ce que tu fais parfois n'est pas bien. Les gens te disent que ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais est indigne. Tu dis c'est bien. Qui sait si c'est mèche que tu as mis sur la tête? Dorénavant, je ne vous interdirai pas de ne pas acheter des mèches. Mais quand tu achètes, Yaya, rentre à la maison, plie tes genoux, tu dis Seigneur, j'ai donné mon argent. Vous savez la signification de l'argent, c'est quoi? L'argent là, c'est le sang, c'est un sacrifice. Dis Seigneur, j'ai donné mon argent. La perruque là, je vais mettre, Seigneur, que ça soit couvert par le sang de Jésus-Christ. J'ai même ma perruque que j'ai achetée, même les habits. Il y a des trucs que les gens ont sortis pour nous posséder. Regardez les comportements de nos femmes ici aujourd'hui. Nous pensons que c'est normal. C'est normal qu'une femme se lève un bon matin dire que non, je suis Chiza. C'est normal qu'une femme se lève un bon matin venir nous dire comment se prostituer. Ici sur les réseaux. Parfois, ce que nous faisons, nous trouvons ça normal parce que nous avons été possédés par le monde des ténèbres indirectement, par les trucs que nous achetons avec notre argent. Toi, tu vas acheter la malédiction. Tu vas acheter, je ne sais pas moi, les boutoutou. Yaya, que le Seigneur nous vienne en aide. Même quand tu achètes babouche là, ma bonne délit, maman, prie tes genoux. Moi, j'ai juste raconté l'histoire. À bon entendeur, hein? Un bon entendeur. Voilà la fin de la vidéo. Vous-même, vous avez entendu. Vous avez entendu. Donc, je vous en prie. La vie a beaucoup de choses. Donc, malgré tout ce que vous avez acheté, à manger, même médicaments, pharmacie, partout, si tu es chrétien, il faut prier. Il faut prier. Si tu es chrétien, il faut prier. Beaucoup prier. Pour préserver la vie. Pour préserver ta vie. Pour préserver la vie de tes enfants. La vie de ta femme. La vie de ton homme. C'est très important. L'ennemi est partout pour te détruire. Mais la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta famille, sur tes enfants. Donc, la prière, Dieu dit à tout dit. Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Que Dieu nous protège. Que Dieu Tout-Puissant nous protège. Bon, abonnez pour la suite. Merci.